Née dans une petite ville du Bénin, elle est devenue l'une des chanteuses africaines les plus respectées au monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'Angélique Kidjo, une femme que le New York Times a appelée la vocaliste internationale la plus respectée d'Afrique. Nous sommes en 1960, à Ouidah, au Bénin. Angélique Kidjo vient de naître. Adolescente, elle chante à la radio nationale. Elle reprend une chanson de Myriam Makeba. Le pays l'entend et l'aime. En 1982, Angélique fait sa valise direction Paris. Elle s'inscrit dans une école de jazz où elle rencontre Jean Hébré, un musicien-compositeur qui écrira avec elle la majeure partie de sa musique et deviendra son mari. En 1991, elle rencontre Chris Blackwell, le fondateur jamaïcain d'Island Records, l'homme qui a signé Bob Marley. Logozo, son premier album chez Island Records, est enregistré entre Miami et Paris. À sa sortie, il devient numéro 1 des ventes World Music sur le Billboard américain. Les années suivantes sont un tourbillon. Elle chante au concert du prix Nobel de la paix, elle assure la première partie de Santana à Bercy, elle chante avec Peter Gabriel et Youssou N'Dour pour la fondation de Nelson Mandela au Cap. En 2007, l'album Gin Gin sort, avec une liste de collaborateurs qui ressemble à un annuaire des plus grandes stars mondiales.